J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous souhaitez avoir une chaîne YouTube spécialement pour des sujets en rapport avec la sclérose en plaques? Ou bien vous restez sur cette chaîne YouTube en sachant que je vais vraiment vous parler uniquement d'un seul sujet, oui, un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui est le poids. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je vais parler aussi pour les personnes qui sont en surpoids et qui veulent perdre du poids. Mais là, pour moi, bien sûr, c'est prendre du poids. Et donc, je m'intéresse à retrouver son poids idéal par la pratique de médecine douce. Alors, je vais essentiellement me focaliser sur l'acupression et la réflexologie. La réflexologie, parce que j'ai déjà un petit bagage là-dedans, et l'acupression, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse sur la circulation de l'énergie. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que, pour pas tous vous faire partir, hein, parce que, voilà, pour pas que vous soyez surpris, si vous êtes là uniquement par rapport au thème de la sclérose en plaques, peut-être que parler de poids, de gestion des émotions, de tout ce qui est connexe avec le poids, et bien sûr parler de l'alimentation, de cuisine. Alors je me suis dit, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez être uniquement sur une chaîne qui parle de maladies chroniques, sclérose en plaques, etc. Ou bien vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le poids et l'alimentation. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire que donc demain, j'ai trouvé enfin un rendez-vous avec un gastro-entérologue. J'ai déjà vu la remplaçante de mon gastro-entérologue habituel, mais j'ai pas du tout aimé comment elle m'a reçu. Elle m'a pas du tout écouté. Je pense qu'elle doit se dire que je suis anorexique, alors que c'est pas du tout le cas. Je mange à ma faim. Alors j'ai jamais eu un gros appétit, mais bon voilà, je mange à ma faim avec ce que je peux parce que mon estomac se noue souvent. Alors d'après le généraliste, j'aurai une gastrite. Je me soigne depuis 2-3 jours là, je continue et mais je prends pas de poids malgré le fait que je mange à ma faim. Je suis descendue à 40 kilos et j'arrive pas à reprendre plus. Et pour moi, c'est vraiment une souffrance. Ouais. J'en ai marre qu'on me dise anorexique, tu vois. J'en ai marre d'être. Et puis j'en ai marre d'avoir mal, quoi, parce que j'ai mal au ventre tout le temps. Ce matin, mon frère d'Australie, il m'a appelé. C'est difficile avec le décalage horaire, donc il a appelé, il était 13h. J'étais en train de préparer un dessert avec Jaïla. Et je l'ai bien sûr pris au téléphone pour lui parler. Et du coup, j'ai une barre au niveau de l'estomac, quoi. Donc, j'ai du mal à faire comprendre ça, même à mes proches, ou pendant le repas, faut me laisser tranquille, faut pas que j'ai du stress, et bon, voilà. Et ça, c'est depuis tellement longtemps. Donc là, j'en ai ma claque. Voilà, voilà, donc demain, s'il veut me faire une gastroscopie, je dirais ok. Ouais, donc on va parler de tout ça. Parce que je me suis dit, bon, un peu comme pour la sclérose en plaques, je me dis, si ça tombe sur moi, c'est parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour aider. Il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Et là, je me dis, c'est pareil. Il faut que ça serve à quelque chose. Parce que cette douleur, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Voilà, bref. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, juste vous dire que soit j'ouvre une autre chaîne YouTube où on va parler de la sclérose en plaques. Disons que vous serez une audience de personnes qui ont la sclérose en plaques, qui s'intéressent à ça. Ou bien on reste sur cette chaîne YouTube. Et vous êtes prévenu que on va parler pour l'instant rapport poids, alimentation, gestion des émotions. Et après, on se tendra sûrement sur d'autres sujets parce que je suis comme ça. Et voilà.
et acupression et médecine douce. Peut-être aussi hypnose et auto-hypnose. Ouais. Mais la sclérose en plaques, j'en parlerai à l'occasion, hein, comme je fais là pour donner des nouvelles ou autre. La biotine, on l'a mis en attente. Un neurologue m'a dit, quand vous voulez reprendre la biotine, vous me le dites, il va falloir repasser encore l'examen. Encore pour prouver que je ne suis pas enceinte. C'est ridicule. Honnêtement, là, j'ai plus du tout la motivation de commencer la biotine. Mon état de santé s'empire, forcément, parce que la perte de poids, ça va être pas à marcher. Donc, il faut que je m'en sorte. Et soit je crève, soit je m'en sors, mais j'en ai trop marre, quoi. C'est plus possible. Et comme j'ai pas envie de mourir tout de suite, tant qu'à faire, vu tous les combats que j'ai menés dans ma vie, c'est pas pour abandonner la première difficulté. Je suis en train de regarder, là, c'est une vidéo de musique relaxante, où on voit des il faut y un coquelicot, là, c'est... Bref, j'essaie de souffler un peu. Et là, je suis toute seule, c'est bien, mon père n'est pas là, ça me fait des vacances, mais je pourrais même pas en profiter, parce que... Donc je vous montrerai aussi, avant qu'on parle de poids, je vous montrerai comment j'ai aménagé la maison, qui ne m'appartient pas, c'est à mon père. C'est ma mère qui l'avait fait construire selon ses envies avec mon père. Et j'espère que là où elle est contente de ce que j'ai fait. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. J'ai oublié de vous dire, un gastro que tu m'as reçu, c'est la remplaçante de celui qui me suit d'habitude. Elle a vu donc je marchais avec une canne. Et il m'a fait à mon nez, pourquoi vous marchez comme ça? J'ai envie de dire, punaise, vous avez pas vu dans votre dossier, là, il n'y a pas marqué que j'ai la sclérose en plaques quelque part? Bref, j'ai envie de... Ouais. Donc, comme l'ostéopathe, on m'a dit qu'il me fait, vous faites du sport? Je regarde comme ça, ah oui, vous voyez bien, je vais lui dire que j'avais la sclérose en plaques. Oui, non, excusez-moi, mais c'est une question que je pose systématiquement. Voilà, il y a des fois des cons, quoi, des cons sur Terre. Bref, du coup, voilà, je vous dis tout ce qu'elle a pu me dire. Je la crois pas trop, enfin bref. Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon petit coin de paradis. Je vous montre que j'ai fait aménager. Alors, là vous avez la loggia, et là vous avez le nouveau décor. Avant c'était un espace de châterie externe des chats, à l'époque où j'avais un élevage de chats partout. Et puis j'ai fait réaménager quand mon frère est venu d'Australie. Je me suis dit c'était horrible. Par terre, c'était comment on veut dire, carnage. Il y avait de l'herbe qui poussait par-dessus. Là c'était des grillages. Et j'ai fait réaménager ça. Depuis la mort de ma mère, j'ai fait poser une loggia. Comme ça protège bien de la pluie. Je voulais vous montrer. C'est plutôt sympa, non? Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Pour vous montrer mieux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, je vais me lever. Vous présenter le reste. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai de plus en plus de mal à marcher. Du fait de mon petit poids et du fait de la sclérose en plaques. Voilà. Donc, hop, voilà, l'espace, sympa, non? Donc, là vous avez la table de ping-pong que j'ai achetée pour mon neveu, hein. Là c'était la terrasse que j'ai fait aménager. Donc à l'époque de ma mère, il n'y avait pas cette loggia, hein. Je trouve ça c'est sympa. Et puis là on a la piscine qui mériterait d'être un peu nettoyée. Voilà, mais bon. C'est une personne qui m'aide pour l'entretien. J'ai pas de jardinier, il va falloir quoi. Mon père prévoit un jardin. Enfin, j'ai pris un jardinier pour. Même si mon père n'est pas d'accord, parce que le monsieur qui s'occupe de nous aider dans la maison peut tout faire. Et voilà. Et donc, je suis contente que. J'espère que ma mère est contente de moi, parce que j'ai fait de sa maison. Parce que je sais que c'était quelque chose. Enfin, la maison, elle l'a fait construire selon ses envies, ses goûts. J'avais 8 ans quand on est venu ici. Le jardin est passé un temps fou.
Donc c'est vraiment son petit espace de vie qu'elle adorait, quoi. Donc là, depuis j'ai fait raménager des volets qui s'ouvrent et tout, sans avoir besoin de le fermer. J'ai encore une marche à pas partir pour que je puisse y rentrer facilement. Et là, j'attends l'aide du vie pour m'aider à la maison. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Alors, j'ai oublié de vous dire, là, je vais faire réaménager cette cuisine qui est d'origine, c'est la seule pièce où on n'a pas enlevé le papier peint pour mettre la peinture blanche. Et donc, tout ça, là, c'est pas du tout aménagé pour des personnes handicapées. Donc, c'est mon prochain projet. Donc, on va tout casser, hein, en gros. On va enlever le papier peint, préparer le mur pour mettre de la peinture, puis aménager pour que ça puisse être vivable pour une personne en mobilité réduite, fauteuil roulant. Donc tout à disposition en bas. On verra si on donne cette porte, cette ouverture ou pas. Et puis après, ici, ce qu'il me reste à faire, c'est là-haut. J'ai une baignoire, ma mère, j'ai tellement à sa baignoire qu'elle n'a pas voulu l'enlever, donc il va falloir que je la fasse retirer pour mettre une douche. Et puis là, c'est un endroit où il y a à gauche les toilettes, à droite la salle de douche. Salle de douche, il va falloir aussi la aménager parce que ça a été fait un peu en urgence, mais il y a, vous voyez ça, c'est pas du tout de plein pied. On va casser la cloison pour faire une grande pièce où mon père pourra rentrer en fauteuil roulant. Là, pour l'instant, lui, il habite ici. Enfin, il dort ici, sur un ancien bureau. À l'époque, mes parents étaient à l'étage, bien sûr. On a fait aménager mon escalier. Voilà, donc, comment faire pour aménager son domicile lorsqu'on devient handicapé. Et donc, ça se fait petit à petit. C'est long, fastidieux. On n'est pas toujours aidé. Et puis, quand on a la chance d'être aidé, on est bien content. Et voilà, j'ai fait les choix que j'ai fait. J'espère que c'était les bons. Et c'est pas fini. Mais là, vraiment, c'était posé la question, est-ce que je condamne la fenêtre ou je fais passer à gauche. J'ai trouvé quelqu'un qui s'est chargé un bon escalier. Après, pour le suivi, c'est pas toujours ça. J'ai un problème, mon escalier il couine un peu. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas tarder à venir. Là, il y a ça qui se défait, il va falloir que je recolle. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de ce mon escalier. Voilà ce que ça donne. Donc, bon allez, je vous dis à la prochaine fois. Quand je vois ce jouet là, qui fait du bruit, je peux vous faire écouter, je repense à ma mère. On l'avait acheté ensemble, au Polygone. Oh, il y a longtemps, il y a 20 ans. Et le chat, quand j'étais posé là, il allait sur le meuble là-haut et il faisait jouer, il faisait de la musique avec ça. Et bon, des fois je repense à Sean, il me manque. Mais bon, à l'époque où je l'ai fait partir, où je l'ai donné, je ne pouvais plus m'occuper de lui. Ma mère venait de mourir, j'étais pas bien du tout. J'ai voulu casser le grillage là pour avoir la liberté. Et le chat, il se serait échappé, enfin bref. Donc, mais j'ai pas de nouvelles, c'est ça qui m'embête le plus. Mais il avait 15 ans, non, il doit avoir 17 ans, quand même décédé. J'ai accompagné jusqu'à la fin à Calmy qui avait 12 ans, qui me revenait insuffisance rénale. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, c'est pas toujours facile, hein, faire les choix quand vous êtes seul à devoir le prendre. On fait au mieux. Là, je vous parle par rapport à quand vous avez un de vos parents qui décède, que vous devez faire des choix. Et voilà, bref. Donc, je repense à lui. C'était un chat super. J'ai beaucoup aimé faire l'élevage de chats persans. Même si on dit, ouais, mais quand même, il y a plein de chats malheureux qui attendent. Oui, je comprends. Mais la passion, ça ne s'explique pas. J'ai adoré parvenir à améliorer la race, entre guillemets, dans les couleurs chocolat et lilac. C'était vraiment un défi. Et si j'avais la force, enfin pas la force, si j'avais la santé, j'aurais peut-être voulu continuer. Mais là maintenant il faut que je me raisonne. Bon. Mais trouver un persan lilac, c'est pas simple. Et donc voilà.
Pour l'instant, il n'est pas question d'animal. Donc mon père est là. Mais un jour, je prendrai un petit chat. On verra. Si la vie fait que je croise un petit chaton, même de gouttière, je le prendrai. Tout dépend du caractère. Moi, il faut vraiment un chat calme. Nova, qui était un British Longhair, était très gentil, mais sauter sur les pieds, enfin, ça pouvait pas convenir, quoi. Mon père, il en avait peur. Donc j'ai dû m'en séparer. Et du coup, ben ouais, ça manque. Mais d'un autre côté, c'est une responsabilité, un animal. Et quand je vois que là, je suis en sous-poids, je sais que si un jour je peux hospitaliser mon père, il faut que ce soit ma tante qui s'occupe de lui. Si j'ai un chat, qu'est-ce que je fais du chat? Donc pour l'instant, c'est pas là-dessus. On verra quand j'aurai repris 10 kilos. J'ai envie de reprendre 10 kilos. Bref, allez, on le sait. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. J'ai oublié de vous faire le petit bruit. Voilà, si tu fais à celui-là. Tu vois. Voilà, c'est le petit bruit.